Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Les chaînes de télévision et de radiodiffusion de l'ORTB sont en fête. Et pour marquer d'une pierre blanche cette célébration, une marche du cœur a été organisée à l'endroit du personnel et des partenaires de l'Office. Chaque fin d'année est l'occasion de rivaliser d'élégance et d'originalité au moment de décorer sa maison. Mais comment faire pour donner un esprit de fête à son domicile? Fulgencia Routondine donne quelques idées. C'est la fin d'année et malgré les interdictions et les mises en garde, les inconditionnels des pétards et feux d'artifice continuent d'en user sans faire attention aux conséquences. Je le disais donc à l'entame de cette édition, l'ORTB, la chaîne de service public, célèbre les noces de ses différents maillons. À cet effet, le directeur général a adressé un message aux auditeurs, téléspectateurs et internautes. Suivons ici un extrait des propos de Joël Ndolo. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin a décidé cette année 2018 de commémorer en une seule et même occasion la création des différents organes qui le composent. Le moment n'est pas choisi au hasard. Il y a exactement 40 ans, la télévision nationale démarrait officiellement ses premières émissions le 30 décembre 1978. Le petit écran entrait ainsi dans le quotidien des Béninois qui jusque-là n'avaient pour moyen d'information que le transistor. En effet, 25 ans avant la télévision, c'est-à-dire en mars 1953, naissait Radio Cotonou, qui deviendra plus tard Radio Dahomey, La Voix du Progrès, La Voix de la Révolution et Radio Bénin, depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Le 1er avril 1983, Radio Paracou démarre ses programmes. Le 9 mai 1994, Radio Atlantique FM, une radio dédiée aux jeunes, est créée. Plus tard, le groupe s'est agrandi avec la création de la Septentrionale FM, Radio Bénin à Lafia, BB24 et la mise en ligne de nos divers programmes via le web et les réseaux sociaux. Nous avons décidé d'organiser cette commémoration pour rendre hommage à tous ceux qui ont animé la vie de ces organes et dont certains ne sont plus, hélas, de ce monde. Leurs noms resteront associés au succès et aux moments difficiles que l'Office a connus. 65 ans de radiodiffusion, 40 ans de télévision, l'ORTB a marqué de son empreinte la vie de nos concitoyens. De la retransmission de la proclamation de l'indépendance par la radio à la couverture de la dernière élection présidentielle, en passant par la période révolutionnaire et la conférence nationale des forces vives de la nation, nos organes ont parcouru un chemin passionnant, parfois difficile. Notre office est passé du monopole à l'ouverture de l'espace audiovisuel dans notre pays. Il a également élargi sa zone de couverture. Au plan technologique, la radiodiffusion nationale est passée de la bande magnétique au numérique, la télévision de l'umatique à la puce électronique, en passant par le Betacam et le DVCam. Dans cette longue marche, l'Office est resté attaché à sa mission originelle, celle d'informer, d'éduquer et de divertir avec en toile de fond la production d'émissions répondant aux objectifs politiques, économiques et socioculturels de l'État. La célébration de ces anniversaires est également pour nous un moment fédérateur pour les responsables de l'Office, les travailleurs, les partenaires et un tournant pour gagner en proximité dans le contexte du passage au numérique avec l'effectivité de la TNT dans notre pays. Et justement, dans le cadre de la célébration de ces anniversaires, l'Office a organisé hier, samedi, une marche du cœur. L'objectif étant de maintenir le personnel en santé en développant l'esprit d'équipe et en les protégeant des maladies cardiovasculaires. Blaise Adampo et Simon Vignon pour le point. Loin des studios et bureaux, les agents de l'ORTB se donnent avec joie à la marche du cœur. Cette activité est inscrite au calendrier de la célébration des anniversaires des différentes chaînes de l'Office public.
au nom de ces manifestations, la marche du cœur pour permettre au personnel d'être en forme pour affronter les défis qui nous attendent, le défi du numérique et bientôt les élections législatives. Donc nous voulons d'un personnel robuste, en très bonne santé, pour faire face à nos différentes obligations. Partis des locaux de la direction générale, les marcheurs longent la route de l'aéroport. Ils passent par le carrefour Bon Pasteur et la place Cardinal Bernardin Ganti. Leur traversée en chant et danse se poursuit sur le tronçon du Kangezo. Le dernier kilomètre amène les marcheurs à prendre le boulevard de la Marina et la place des Martyrs pour s'arrêter à leur point de départ, la direction générale. Le personnel est mobilisé, je les remercie tous. Au terme de plus d'une heure de parcours, l'on a transpiré et perdu quelques calories. La satisfaction est totale. Les années sont tellement passées que je n'ai plus jamais eu des performances. Et donc ça me remet en jambes, ça me permet de marcher et de savoir qu'il y a encore la force et la vigueur et la vie. La marche, c'est comme si vous êtes allé chez un médecin pour diagnostiquer un mal et pour vous guérir de ce mal. Donc moi, j'ai trouvé que c'est une belle initiative. C'est une marche de santé. Et donc, merci à toutes les femmes qui ont fait la mobilisation. Merci à chacune qui ont consenti beaucoup d'efforts pour venir avec la Matan et tout. Et je voudrais remercier très sincèrement le personnel masculin. Satisfait de cette organisation. D'abord parce qu'il y a eu une mobilisation. C'est l'une des rares activités que nous menons. Et on a autant de monde autour. Donc ça veut dire que c'est une activité qui est importante. Dès que c'est annoncé comme programme que nous devrons marcher pour entretenir notre cœur, nous avons dit il faut que nous venions au moins participer à cette marche-là. Au-delà du sport, c'est l'esprit d'équipe qui est renforcé au sein de l'Office. Ce que je retire fondamentalement de cette marche, c'est que l'esprit d'équipe au niveau de l'ORTB s'est renforcé parce que nous avons vu un personnel tout souriant à la fin donc, de cette séance. L'initiative sera désormais pérenne, assure la direction générale. Je crois que c'est à rééditer, n'est-ce pas? Un exploit à rééditer, tout comme l'accompagnement de la société FIFA de Sainte-Luce à cette première édition de la Marche du Cœur. Chaque fin d'année, comme vous le savez, est l'occasion de rivaliser d'élégance et d'originalité au moment de décorer sa maison. Par le choix des couleurs ou encore des accessoires, chacun tente de définir une atmosphère, une ambiance chaleureuse et féerique. Fulgencia Moutondi vous aide à faire le plein d'idées. C'est à travers ce reportage. Ces accessoires de décoration posés sur les stands annoncent les fêtes de fin d'année. Les maisons, les boutiques et les rues sont aménagées en conséquence. La décoration se fait selon le goût et la préférence de chacun. Pendant les fêtes, peut-être déplacer la télé de tel côté, les meubles de tel côté, c'est un peu ça. Chez nous, en temps de fête, il y a les décorations un peu partout, de telle manière que quand on rentre à la maison, on sent qu'il y a la fête, les enfants sont là, surtout quand les enfants remarque que le lieu est décoré, ça les attire, tout ça là, donc oui. Bon, depuis que je suis née là, ma mère, elle n'a jamais fait de décoration quoi. C'est pour cela que moi aussi, je n'envisage pas le faire aussi. Du sapin de Noël, en passant par des bougies et des guirlandes, il existe tout un arsenal de gadgets disponibles sur le marché. Avec un petit budget, on peut rendre son cadre chaleureux et épater les invités. Au temps de nos grandes-mères, il y avait pour décorer le sapin, on prenait juste du coton pour représenter la neige. On mettait le coton coloré sur le sapin et tout. Aujourd'hui, maintenant, les choses ont un peu plus avancé et ne nécessitent pas forcément beaucoup de moyens. Vous avez des boules qui sont de différentes couleurs. Vous mettez quelques-unes des boules déjà sur le sapin. Ça change totalement l'aspect du sapin. Il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser pour faire revivre son intérieur, son mur. Il y a par exemple des stickers. Il vous suffit juste de les coller au mur et ça change tout. On a l'impression que vous aviez dessiné, vous comprenez, les motifs sur le mur. De petits gadgets de Père Noël qu'il faut accrocher. Nous avons l'étoile aussi qu'il faut mettre au sommet de l'arbre.
La tradition voudrait qu'en matière de décoration, le rouge et le vert soient mis en exergue. Cependant, pour faire la différence en cette fête de fin d'année, il est également possible de jouer sur les petits détails et de sortir des sentiers battus. La Noël, c'est aussi la couleur or, c'est aussi le gris. Donc pour une personne qui n'aime pas le rouge, on peut faire une décoration de Noël avec du gris et du vert, de l'or et du vert. Pour un salon moyen, l'espace n'est pas très grand. Déjà avec un sapin d'1,20 m, ça peut aller. Miser sur les accessoires de qualité et en adéquation avec son intérieur est gage d'une fête réussie. Une fois les fêtes terminées, ces décorations peuvent être nettoyées et emballées soigneusement pour l'année suivante. Période de fête, mais également période d'achat de pétards ou de feux d'artifice. Mais l'usage de ces objets peut causer d'énormes dégâts sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement. Uriel Dassundo nous explique ici les risques auxquels on s'expose en utilisant ces artifices. Il est au micro de Gloria Oni. Les conséquences sur la santé humaine sont d'abord ORL, c'est-à-dire le nez, les oreilles, surtout. Le nez, ça se manifeste surtout par l'inhalation des particules nocives dans l'atmosphère et ce qui peut entraîner des troubles respiratoires. Les oreilles, c'est la surdité partielle ou totale avec des acouphènes, c'est-à-dire les bourdonnements d'oreilles. À part le côté ORL, il y a aussi les yeux, l'ophtalmo, qui se manifestent par des brûlures, d'accord, des brûlures oculaires. Et nous avons aussi, au niveau cutané, les brûlures de la peau, les brûlures des mains. Sur l'environnement, c'est beaucoup plus la pollution atmosphérique déjà, par la présence des particules dans l'atmosphère. Et la pollution sonore, le bruit que ça fait, les incendies, et puis les pollutions de tout genre. Si nous pouvons l'interdire définitivement, ce sera une très bonne chose. Mais l'expérience a montré depuis plusieurs années que c'est difficile de lutter contre le mal. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est carrément d'éviter, c'est vrai. Mais si on ne peut pas éviter, si on doit l'utiliser, on évite de faire le moins de dégâts possible en l'utilisant seul dans un endroit isolé. Et à l'endroit des parents qui doivent éduquer les enfants pour leur montrer un peu le danger de ces objets, leur montrer ce que ça peut créer comme dommage chez l'homme, leur faire peur, essayer de ne plus du tout commercialiser ces genres de produits et puis éviter tout contact avec explosifs et éviter surtout, sinon carrément éduquer ceux-là qui fabriquent des explosifs eux-mêmes à la maison d'arrêter immédiatement parce que ça ne leur servira pas. En Nouvelle-Brève à présent, les députés tchadiens ont adopté le projet de loi des finances pour l'exercice 2019 au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale à N'Djamena. Le budget 2019 se chiffre en recettes à 883 milliards de francs CFA et en dépenses à près de 980 milliards de francs CFA, soit un solde budgétaire global positif de 3028 milliards de francs CFA. Par ailleurs, il est prévu en 2019 le recrutement de 2966 agents dans la fonction publique, notamment 2521 à la défense, 445 à la sécurité publique et 1365 agents au ministère de la Justice et des Finances. C'est tout pour l'édition de ce dimanche soir. Bonne fête à toutes et à tous.